Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons encore sur cette plateforme de Prier sans cesse. C'est une grâce pour nous de bénéficier de la vie et nous voici à ses pieds. Il nous invite encore pour nous galvaniser, pour nous requinquer, pour nous revigorer, afin que nous puissions vaquer à nos occupations durant toute cette journée. C'est une grâce pour nous. Toute l'équipe est en place pour que nous puissions passer un très bon moment au pied du Seigneur. Papa Antoine, Miss Astrid Attigno, Monsieur Atsin, tout le monde est là pour que nous puissions passer cet agréable moment. Alors aujourd'hui encore, nous le disons, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Mieux vaut accepter une invitation du Seigneur, même dans la boue à ses pieds, que de suivre le diable sur ses épaules dans un palace et avoir beaucoup de déceptions. Alors, chers frères, ne nous décourageons pas, suivons le Seigneur et bénissons-le parce que le Seigneur est celui qui peut donner la vie et qui est le bien le plus précieux d'un homme. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée encore ce matin. C'est une grâce pour nous, Seigneur. Il n'y a que ta grâce qui aurait pu et qui peut toujours nous soutenir et nous permettre, Seigneur, de revoir l'aurore, de revoir le soleil se lever. Et c'est une nouvelle occasion que tu nous donnes. Merci. Merci pour la manifestation de ta bonté. Merci pour cette grâce que tu nous offres. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux juste exhorter nos frères à réellement s'attacher au Seigneur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent ils pensent avoir des choses rapidement. Hein, on pense avoir des choses rapidement. Et finalement, on se détache de ce qui est l'essentiel même de notre relation avec le Seigneur. Dans les psaumes, on aime bien ce verset que les gens ne citent pas trop. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est la même chose qui est dit d'une autre façon dans Matthieu 6, 33 qui dit, dans la version parole de vie, il dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous voyez, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. C'est la même chose qu'on dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 16, verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire que pour que tes ennemis te soient disposés, pour qu'ils participent à ta réussite, il faut que le Seigneur approuve tes voies. Il faut que le Seigneur approuve tes voies. Et ce n'est pas magique, c'est un processus. Accepter réellement le Seigneur de tout son cœur. Et puis accepter de croire que sa parole est vraie. C'est ce qu'on appelle la foi. J'accepte Jésus. Accepter Jésus, c'est croire que le Fils de Dieu est venu mourir à la croix pour nous et que son sacrifice est un sacrifice de rédemption. Après, je crois que tout ce qu'il a dit à mon sujet concernant mon salut et la bénédiction sur la terre et au ciel, ce sont des choses vraies. Et puis se disposer à voir Dieu se manifester dans sa vie en marchant selon la parole du Seigneur. Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire qu'une chose est de savoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent beaucoup de choses, qui peuvent dire beaucoup de choses, qui font des débats bibliques. Mais vous voyez, connaître la Bible intellectuellement et l'accepter sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, même dans le corps de Christ, il y a des gens qui posent des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ou bien, même si on doit leur répondre, peut-être qu'ils n'accepteraient pas notre réponse. Voici quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a des psaumes puissants pour que les situations soient réglées? C'est comme si la personne revenait à nous demander, est-ce qu'il y a une formule magique pour que ma situation prenne notre allure? La Bible n'est pas remplie de formules magiques. Non, la Bible, il n'y a pas de psaume qui soit une formule magique. Les psaumes
D'abord, on dit psaumes parce que ce sont des moments de rencontre personnelle avec le Seigneur. Et puis d'adoration, de reconnaissance de la grandeur de Dieu dans notre vie. Quand il dit les psaumes valorisent les actions divines et la grandeur de Dieu, la puissance manifestée de Dieu dans des situations. Et encore l'aspiration du cœur. Psaume 42, je crois qu'il dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Après, le psalmiste veut montrer que le Seigneur a combattu pour lui et continue de combattre. Psaume 35, quand il dit, prends ton petit et ton grand bouclier, combat mes adversaires. C'est pour dire que Dieu, dans toute sa magnificence, se manifeste de plusieurs façons pour garantir notre sécurité spirituelle, intellectuelle, morale et physique sur la terre. Vous voyez? Mais la chose doit commencer par notre capacité à accepter le Seigneur. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, malheureusement, au lieu de s'attacher au Seigneur, finissent par croire à des rites, à des choses qui ne les aident pas à grandir spirituellement. Et, voyez, quand on progresse, on se rend compte qu'un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas produire de fruits. Parce que tous les fruits d'un arbre viennent de sa racine. Parce que tant que ce fruit n'est pas enraciné véritablement dans le sol, enfin l'arbre n'est pas enraciné dans le sol, le fruit on ne peut pas donner de fruits. Alors, chers frères, tant que nous ne sommes pas enracinés, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. C'est pourquoi Psaume dit, les justes croissent comme le palmier. Ils croissent comme le palmier et se développent comme le cèdre du Liban. Le palmier prend son temps pour s'enraciner avant de produire du fruit. Et on prend l'exemple du palmier parce que le palmier est l'un des seuls arbres que même les ouragans ont du mal à déraciner. Oui, honnêtement, un palmier à côté d'un fromager, le fromager il tombe. Mais un palmier prend son temps pour s'enraciner. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Pour être sûr que quand je vais commencer à produire, je vais durer dans le temps. Le vent ne va pas m'influencer. La pluie ne va pas me détruire. Je pourrai continuer à produire et à être utile. Aujourd'hui, peu de chrétiens sont ceux qui ont envie de s'enraciner véritablement dans la parole de Dieu. Ils ont peur des formations. Ils n'ont pas envie de s'engager dans aucune formation biblique. Et malheureusement, cet orgueil de connaissance, et la Bible dit la connaissance en fait, mais c'est l'orgueil de prétendre que je connais tellement la Bible qu'on n'a plus rien à m'apprendre. Mais on n'a plus rien à t'apprendre, mais tu ne progresses pas dans ta vie chrétienne, tu ne progresses pas dans ta vie spirituelle, et ça influence toute ta vie totalement. Chers frères, la base, c'est connaître le Seigneur, accepter le sacrifice de Christ et savoir que ce sacrifice-là est un sacrifice de rédemption qui me permet de pouvoir avoir accès à l'héritage divin. Cet héritage divin est écrit dans le testament que nous avons. Et pour en bénéficier, il faut avoir cette foi, à croire que c'est vrai, que c'est juste, que ça va arriver et faire le sacrifice qu'il faut, c'est-à-dire ordonner sa vie, aligner sa vie sur les pensées de la Bible pour que la parole de la Bible s'accomplisse dans ta vie. Alors, est-ce que la Bible peut s'accomplir, les paroles bibliques peuvent s'accomplir dans la vie de quelqu'un? Oui. Les paroles bibliques peuvent s'accomplir, Dieu ne ment pas. La Bible dit que quand Dieu dit une parole, il s'attache à sa parole pour la réaliser. Si Dieu a dit quelque chose à ton sujet, que ce soit une chose écrite ou une chose prophétisée, comme ça pour toi particulièrement, la seule chose qu'il te faut, c'est aligner ta vie sur la parole du Seigneur. Matthieu 6, 33. Faites de l'Éternel de fin. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'ai lu dans la version Parole de vie qui disait, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Quand on ait envie de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, et qu'on comprenne, surtout ce qui nous fatigue, c'est qu'on ne comprend pas, que notre destinée n'a rien à voir avec celle des autres. Dieu peut traiter quelqu'un d'une autre façon. Aujourd'hui, souvent, les chrétiens se disent, moi, ça fait 10 ans ici à l'église, ça là, je n'ai pas eu, je n'ai pas encore cette opportunité, je n'ai pas encore... Mais vous n'avez pas la même histoire. Lui, elle est venue net, hein? Dieu a commencé à ouvrir des portes. Vous n'avez pas la même histoire et la même destinée.
Vous n'en avez pas, vous n'avez pas la même histoire. Je me souviens, dans les années 2000, on était avec des gens, des frères et tout ça qui semblaient vraiment avancer, 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 avancer. Et pendant ce temps, nous, on cherchait à faire des formations, faire des formations. Bon, certains disaient on était perdus, certains disaient qu'on n'avait pas l'onction, certains disaient... Mais nous, on était convaincus qu'on n'avait pas la même histoire. Chacun était prédestiné pour quelque chose de précis. Aujourd'hui, le temps nous a montré que c'est vrai. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même destinée. Et quand on croit ça comme ça et qu'on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a tellement de bénédictions pour nous. Et l'une des premières bénédictions dont je parle très souvent ici, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as part à un héritage divin. Et cet héritage divin te donne la capacité de vivre heureux sur la terre. Et il faut qu'on comprenne cela. Vivre heureux signifie aussi que je suis content de ce que Dieu fait de moi, de ce que Dieu fait avec moi, de ce que Dieu me donne. Je suis content. Je n'envie pas les choses de mon frère. Je n'envie pas sa maison, je n'envie pas sa nourriture, je n'envie pas son épouse, je n'envie rien parce que je sais que Dieu m'a destiné à une chose précise que je dois faire. Vous comprenez? Et ça, chers frères, si vous comprenez ces choses-là, vous allez comprendre véritablement pourquoi vous êtes sur la terre et avoir de la joie et sourire à tout moment. La Bible ne dit-elle pas que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement? J'en ai parlé ici aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à progresser dans la vie parce qu'on n'est pas content. On n'est même pas content de ce que Dieu fait de nous, Dieu fait avec nous, Dieu nous donne et tout ça. On veut toujours avoir ce que les autres ont. On veut toujours penser que c'est ce que l'autre a qui est bon. Ah, frère, toi aussi, ce que tu as là, c'est bon. C'est bon. Je vais terminer en vous disant, quelqu'un a raconté cette histoire. Et un frère se sentait désespéré, angoissé, opprimé, oppressé, compressé. Et finalement, il avait envie de se supprimer. Donc, il prend une corde et il va pour se pendre. Mais avant de se pendre, il a eu l'amabilité d'enlever ses habits. Peut-être qu'il voulait réserver ça à quelqu'un, on ne sait pas. Et après, il a enlevé ses habits et qu'il montait sur l'arbre pour pouvoir accomplir sa suppression, son autosuppression. On disait ça comme ça. Quelqu'un d'autre court pour venir ramasser ses habits pour porter. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il se croyait misérable, mais quelqu'un d'autre a une position plus misérable que la sienne. Vous comprenez? Souvent, on n'est pas content, on n'est pas heureux de ce que Dieu fait avec nous, de ce que Dieu nous donne. On est mécontent. Et peut-être que, je le dis très souvent, peut-être que c'est nous, les serviteurs de Dieu, qui prêchons des messages qui font croire qu'il y a toujours quelque chose qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas, et que quand on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas encore ceci. Moi, particulièrement, ça n'engage que moi. Je n'aime pas les expressions qu'on dit souvent dans certaines de nos réunions de prière. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien. Bon, chacun a sa façon de faire, mais quand tu n'as pas l'argent, tu es déjà quelque chose parce que tu es enfant de Dieu, ayant droit à des héritages divers et Dieu te traite selon le plan parfait qu'il a tracé pour toi. Il ne va pas te traiter comme il a traité Dagobert, Rigobert. Il ne va pas te traiter comme il a traité Jeannette, Jeanne et tout ça. Non, non, il va te traiter comme ce qu'il a voulu et c'est la pensée du Seigneur. Alors, je reviens pour dire, il n'y a pas de somme magique. Il vous suffit simplement de vous attacher réellement au Seigneur. Je ne vous dirai pas, prends tel psaume et puis fais telle prière, prends tel psaume, fais telle prière pour que telle chose se dise. Mon frère, quand tu es devant un combat, c'est l'arme que tu trouves dans la main que tu prends pour te battre. Donc, je ne te dirai pas que l'arme que tu as dans la main est inefficace. Mais quelquefois, ce n'est pas l'arme, mais c'est la stratégie aussi. Donc, il faut savoir mettre tout ça là en action pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais sachant que la base de toutes les victoires, de toutes nos conquêtes, c'est notre attachement avec le Seigneur, notre attachement. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et Psaume 35 dit, recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Vous comprenez? Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, quand tu te dis, Seigneur,
Je sais que c'est toi. Ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma force, ni par mon rang social, mais c'est toi qui es capable de débloquer cette situation, de faire ceci et de faire cela. Le Seigneur, se sentant valorisé dans ta vie, à la première place, va régler les situations auxquelles tu es confronté, devant lesquelles tu es limité. Cher frère, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te comble véritablement. Et je veux t'exhorter à prendre quelquefois la parole de Dieu et à la lire. Souvent, nos frères limitent leur vie chrétienne à un culte de dimanche. À ce que le pasteur a lu, et quelquefois, il n'a même pas de Bible quand ils viennent à l'église, et ça s'arrête là. Mais lisez la Bible et vous comprendrez les bénédictions que Dieu vous donne. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Prions, demandons au Seigneur de nous donner, de nous attacher à lui. Que tous ceux qui sont désespérés, angoissés, qui croyaient et que le Seigneur n'a pas encore fait de grandes choses dans leur vie, sachent que la vie que tu as, que tu prends même pour te poser la question de savoir pourquoi, est une grande bénédiction divine. Prions, Seigneur, nous voulons que tu nous attires à toi. Nous voulons rester attachés à toi, à ta présence. Nous voulons que tu nous conduises véritablement, notre Père. Nous voulons nous attacher à toi. La Bible est claire. Tu dis que si on fait de ce qui t'intéresse, de ce qui est juste à tes yeux, notre première préoccupation, tu vas nous donner tout ce que notre cœur veut. Seigneur, nous voulons, en tant qu'hommes, avoir la capacité de nous attacher à toi. Nous attacher et faire ce qui est juste, parce que tu as dit, si vous savez ces choses, heureux pour vous que vous les pratiquez. Nous voulons savoir pratiquer ta parole, marcher selon ta parole. Oh Père, il y a des gens qui sont découragés. Je prie que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu les relèves, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Père, que ta faveur vienne dans chacun de nos cœurs pour que nous puissions nous relever. Oh Seigneur, il y a des frères qui disent on a prié, mais rien ne marche. Seigneur Dieu, je prie que tu ouvres leur esprit, que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire véritablement. Il y en a qui s'éloignent de toi parce qu'ils pensent que tu n'agis pas dans leur vie. Ils finissent par se soumettre aux mensonges du diable. Je prie que tu les aides, Seigneur. Que ta grâce vienne dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur ne s'éloigne point de leur vie au nom puissant de Jésus. Notre Père céleste, bénis-les, accorde ta grâce. Permets à tes enfants de revenir sincèrement à toi et de s'attacher à toi et à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de toutes les personnes qui sont malades. Oh Seigneur, je prie que tu guérisses toutes ces personnes qui ont des tumeurs, quelle que soit la position, l'endroit où ces tumeurs sont positionnées. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Seigneur, les tumeurs des rectums sont guéries au nom puissant de Jésus. Seigneur, les tumeurs même dans le cerveau, Seigneur, sont guéries au nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce visite ces personnes et que, Seigneur, à partir de maintenant, ces tumeurs ne soient plus présentes dans leur vie, ne soient plus nommées dans leur existence. Je déclare la restauration et la guérison totale dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Quelle que soit la tumeur, ce qui a grossi dans leur mâchoire, je prie que tu les libères au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de faire disparaître ces maladies. Oh Père, souviens-toi de ces personnes qui sont impuissantes, qui sont incapables de, Seigneur, trouver même des moyens. Et Seigneur, qui souffrent, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde, guéris toutes ces déformations que ces tumeurs ont causées dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu capable de faire des miracles. Nous croyons que tu fais ces miracles. Tu les guéris au nom de Jésus. Tu les guéris au nom de Jésus. Que la source de ces maladies quitte leur vie dans le nom puissant de Jésus. Regarde, Seigneur, ces personnes qui souffrent de plaies bénignes. Je prie que tu les libères au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu guérisses ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main dans leur vie. Seigneur, ce matin, les frères sont présents devant toi, Seigneur, à tes pieds pour que tu leur apportes la guérison, la restauration dans leur organisme. Libère-les, Seigneur. C'est une attaque mystique contre leur vie.
que ces âmes tombent au nom de Jésus. C'est-à-dire que si l'on forme des complots, ces complots ne viendront pas de toi. Et que si quelqu'un se liguait, cette personne tomberait. Et que toutes les âmes du diable forgées seraient sans effet. C'est que toutes les âmes lancées qui ont causé une maladie, Seigneur, soient vaincues, soient brisées au nom de Jésus. Que tout esprit qui a été mis, Seigneur, en mouvement pour pouvoir détruire la vie, la santé de tes enfants, soit chassé de leur vie au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit, qui libère, qui les relève de la mort dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous voulons prier pour nos nations. Nos nations connaissent beaucoup de difficultés. Nous allons prier que la grâce du Seigneur, la paix de Dieu envahisse nos nations. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans nos nations. Apporte ta grâce. Donne ta grâce à nos nations au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta faveur se manifeste dans la vie de nos nations. Seigneur, tu nous as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, Seigneur. Nous voulons, notre Père, que tu bénisses nos nations, que tu accordes ta grâce à nos nations, que ta faveur vienne véritablement sur ces nations, Seigneur, dans lesquelles nous sommes. Oh Père, nous sommes de la Côte d'Ivoire, nous sommes du Bénin, du Togo, du Tchad, du Niger, nous sommes du Nigeria, nous sommes du Cap-Vert. Nous voulons que tu apportes la grâce, la guérison totale dans ces nations, Seigneur. La stabilité politique, sociale, économique, Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dirige nos nations toi-même, au nom puissant de Jésus. Et que ta parole puisse entrer dans nos nations, Seigneur. Que ta parole puisse entrer, que ton règne s'établisse véritablement dans nos nations, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Nous allons prier pour l'extension de l'évangile dans le monde, dans notre pays, dans tous les petits villages de nos nations. Prions. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que ta grâce se manifeste. Seigneur, étends ta main dans, Seigneur, nos nations. Et permets, Seigneur, à des gens de se lever. Suscite ces ouvriers. Tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous, Seigneur, nous te supplions. Nous voulons que tu conduises, que tu suscites ces ouvriers pour aller prêcher ta parole. Des ouvriers de toutes sortes, Seigneur. Des gens qui s'élèvent pour aller dans les villages. Des gens qui soutiennent, qui ont cette passion de soutenir ton œuvre et de partager ton amour avec d'autres personnes, Seigneur. De partager, de transmettre ton amour à des gens qui en ont vraiment besoin, Seigneur. Te supplions. Ô Père, suscite des ouvriers. Fais-le notre Père. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Recommander cette journée au Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander la journée. Père, bénis cette journée pour tes enfants qui vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Je prie que ta grâce les accompagne, que ta faveur leur soit partagée en grande quantité, qu'ils soient meilleurs, qu'ils fassent mieux, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient des socles, qu'ils soient des piliers, qu'ils soient des pierres angulaires, Seigneur. Je prie que ta grâce les accompagne. Si quelqu'un s'était levé contre leur vie, que cette personne tombe devant eux au nom de Jésus. Si quelqu'un, Seigneur, avait programmé contre quelque chose contre tes enfants, que, Seigneur, comme amende, ces personnes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta faveur les accompagne. Délivre tes enfants des accidents. Délivre tes enfants des intoxications alimentaires. Délivre tes enfants de toutes sortes de dangers. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette connexion divine que nous avons à tout moment sur cette plateforme de prier sans cesse. Je veux continuer à vous exhorter à lire la parole de Dieu, à vous attacher véritablement à la parole de Dieu et à ne pas juste vous contenter de juste des paroles que vous écoutez ici et là. C'est vrai, c'est bien d'écouter, mais il est mieux aussi de s'attacher véritablement de créer une communion avec notre Seigneur. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez juste nous donner vos sujets de prière, vous écrivez aux adresses et numéros qui s'affichent. Vous pourrez écrire au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrire à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre, nous collecter vos préoccupations et prier pour vous. Et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime plus que vous l'imaginez. Et encore, n'oubliez pas surtout que l'œuvre de Dieu, c'est une main d'association, c'est une mission commune que nous devons faire. Alors, vos soutiens
nous serons les bienvenus pour que nous puissions continuer à faire ces émissions. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et bonne journée. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.